Débrief dans un contexte pas facile, mais faut le faire quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Brésil et l'équipe de France qui compte pour un match amical entre la France et le Brésil. Victoire 2-1 de l'équipe de France. Et pour une fois, j'ai rien à redire sur le match qu'a fait les deux équipes. Pour une fois, j'ai rien à redire. Et pourquoi? Parce que je trouve que on a eu une équipe de France qui a très bien joué les demi-temps. À part le trou d'air de 20 minutes en seconde période, je trouve qu'il n'y a rien eu. Et même la fin de match, même le léger relâchement sur la fin de match, je trouve que c'est pas tant un relâchement que ça parce que on voit très bien que le Brésil, même à 11 contre 10, n'arrive pas à faire ce qu'il faut et j'en passe. Le Brésil n'a pas été tant dangereux que ça offensivement, mais elle n'a pas fait non plus un mauvais match. Mais avant de parler du match de l'équipe de France et du Brésil, bah moi je vais vous dire, encore une fois, on a un arbitrage qui est pas au niveau, les gars. On a un arbitrage qui est pas au niveau. Parce que, encore une fois, ça prouve que ce match, faut qu'on m'explique c'est quoi l'intérêt là pour l'arbitrage là. C'est quoi l'intérêt là? Faut juste expliquez-moi l'intérêt là. Il revient, l'arbitre va voir la VAR pour le carton rouge, mais faut qu'on m'explique parce qu'il y en a ils disent ouais mais il y a pas hors jeu, y a pas tout ça, mais j'ai revu les images là ce matin là avant de faire quand je me suis réveillé. J'ai revu les images. Alors, entendons-nous bien, sans le hors-jeu, l'éventuel hors-jeu ou pas, il y a, il y a faute tous les jours, dernier défenseur, carton rouge. Je suis pas en train de dire que la France ne mérite pas son carton rouge. Je trouve que c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Maintenant, maintenant, voilà. Moi, déjà, il y a deux faits de jeu qui m'intéressent parce que il y a deux faits de jeu qui m'intéressent. Le but du Brésil et le carton rouge. Enfin, non, pas le carton rouge, mais l'action qui amène la faute. Parce qu'il y a faute, hein, je vais pas vous mentir. Faut juste qu'on m'explique un truc. Le gars qui subit la faute, moi j'ai l'impression qu'il est en position de hors-jeu. Donc je comprends pas pourquoi l'arbitre ne demande pas à ses assistants, à la VAR, de dire est-ce qu'il n'y aurait pas à la base une position de hors-jeu. Et j'annule le carton jaune. Parce que pour moi, je trouve qu'il y a une petite position de hors-jeu quand même. Il y a une petite position de hors-jeu. Maintenant, la faute y est quand même. La faute y est quand même. Mais quand même. Mais quand même. Donc ça, faut le dire aussi. Faut le dire aussi. Hein, qu'on soit clair, faut le dire aussi. Et le but, certes, qui est marqué par Bremer, qui est le but du Brésil, qui est marqué par Bremer, Bremer n'est pas hors jeu. Mais il y a un joueur sur la même action sur le coup franc, ou je sais plus si c'est sur un corner ou sur un corner ou sur coup franc. Pour moi, il y a un joueur qui est devant et qui fait action de jeu. Donc je comprends pas en fait. Je comprends pas. Et ça, c'est dommage. Donc je disais donc, moi je trouve que là, on rentre quand même dans un problème au niveau de l'arbitrage. Et de plus en plus flagrant. Hein, quelle que soit la compétition, quel que soit, que ce soit un match amical ou quoi, l'arbitrage est de plus en plus désastreux. Le niveau des matchs pour moi a beaucoup baissé. Et paradoxalement que ce soit, je vais faire un parallèle avec les Coupes d'Europe, la première saison du nouveau format des Coupes d'Europe, que ce soit Conference League, Ligue Europa ou Ligue des Champions,
La première édition du nouveau format était bonne. Là, ça a été catastrophique. Du début à la fin, ça a été catastrophique. Et moi, je trouve que pour le coup, là, on rentre quand même dans quelque chose de mauvais. Et là, je suis désolé, faut pas venir me dire qu'hier soir, l'arbitrage était pas bon. Et était bon, hein, faut pas venir me le dire. Parce que, à part peut-être le carton rouge, hors-jeu, pas hors-jeu, pour moi, il y a faute tous les jours, malgré tout. Il y a faute tous les jours. Mais je suis désolé, là, faut qu'on m'explique ce que font les arbitres réellement. Faut m'expliquer ce que font les arbitres. Bref, le Brésil offensivement est inoffensif pour le coup. Les attaquants du Brésil ont été inoffensifs. Martinelli, je l'ai quasiment pas vu à part sa frappe qui passe juste à côté en première mi-temps. Euh, et quelques rares actions offensives qui ont été qui ont été coupées par les Français. Voilà, mais là, très franchement, une, une pointe de déception. Une pointe de déception. Maintenant, on va passer aux notes. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé le match de l'équipe de France, à part peut-être un joueur. Et vous allez me dire que je fais une fixette sur lui, mais il y a un joueur qui, pour moi, hier, a été mauvais. Et vous allez dire que je fais une fixette sur lui, mais on va y venir. On va commencer par Mac Maignan. La note de Mac Maignan, pour moi, 6 sur 10. Je crois que les gens, ils savent vraiment, mais vraiment pas noter les joueurs parce que vraiment, les journalistes football n'arrivent pas à noter les joueurs correctement. Je suis désolé, ils sont pas notés à leur juste valeur. Parce que oui, il peut rien sur le but. On pourrait se dire, oui, oui, Maignan, il doit avoir la main plus ferme et tout ça. Et quand je vois, parce que je me base également sur les notes de SoFoot. Si Deschamps avait un peu d'humour, c'était Samba qu'il aurait fallu titulariser contre le Brésil. Mais bon, depuis le temps, on a compris que c'était pas le plus grand des déconneurs. Mais sérieusement, mais depuis quand vous vous permettez à SoFoot de mettre des... euh, je comprends pas en fait. Je comprends pas. J'ai pas compris. Pour Malo Gusto, ça 6,5 sur 10. La note en soi peut être cohérente, mais la phrase, je suis désolé, elle a aucun sens. Heureusement pour le PSG qu'il n'était pas titulaire avec Chelsea lors du match retour. Mais même si Malo Gusto avait été présent au match retour contre Chelsea enfin contre Paris en Ligue des Champions, je suis désolé, mais ça aurait rien changé du tout. Ça aurait rien changé du tout. Le PSG se serait qualifié pareil. Je vous le dis, le PSG se serait qualifié pareil. Donc moi, Malo Gusto, pour moi, c'est 8 sur 10. Euh, pour moi, c'est 8 sur 10. Pour moi, c'est 8 sur 10. Pour moi, c'est 8 sur 10. Pour moi, c'est 8 sur 10 parce que je suis désolé, mais là, il faut qu'on m'explique. Est-ce que un jour, les gens qui, qui font les notes, ils feront des choses cohérentes, sérieusement? Ibrahima Konaté, 6 sur 10. Alors, je l'ai pas trouvé excellent, mais je l'ai pas trouvé non plus mauvais. Moi, je lui mets 7 sur 10 à, comment ça s'appelle, à, à Konaté. 4 sur 10 pour Upamecano. Frérot, abuse pas parce que avant son exclusion, il faisait un superbe match. Je trouve que c'est un peu bizarre. Pour ce qui est de la note de Théo Hernandez, moi je vais être
indulgent avec lui. Pour moi, c'est 7 sur 10 pour Théo Hernandez. 6 sur 10 pour Maxence Lacroix. Moi, je vais mettre 5. J'ai pas trouvé son entrée en jeu très cohérente. Tchouaméni, par contre, monstrueux, 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé le match de. J'ai beaucoup aimé le match comment ça s'appelle de Tchouaméni. C'est compliqué. Rabiot, pour le coup, Rabiot, en première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu invisible. Je l'ai pas énormément vu. Mais le peu qu'il a fait, ça a été cohérent. Donc je vais mettre. On va rester sur le 7 sur 10. Pour le coup. Là, pour le coup, on reste sur un 7 sur 10. Ousmane Dembélé. Moi, je lui mets 8 parce que je l'ai trouvé très bon, Ousmane. En tout cas, meilleur en deuxième mi-temps qu'en première, c'est sûr. Olysée, monstrueux aussi, 9 sur 10. Hugo Ekitike, il y en a, ils vont dire que je fais une fixette. Mais moi, malgré son but, je ne l'ai pas trouvé bon, Ekitike. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y en a, ils vont dire que je fais une fixette, mais pour moi, c'est 3 sur 10. Hugo Ekitike, parce que hormis son but, citez-moi une action de Hugo Ekitike qui a été primordiale dans ce match-là. Citez-moi une action qui a été primordiale. Bah, c'est simple, il n'y en a pas. Venez pas me dire qu'il y en a parce qu'il n'y en a pas. Je vous le dis, il n'y en a pas. Alors, je suis ouvert au débat, hein. Entendons-nous bien, je suis ouvert au débat. Et Mbappé, c'est 8 sur 10 parce que moi, je trouve que son but, il est exceptionnel, il a été très bon. Voilà, quoi, c'est compliqué. Pour le Brésil, Vinicius, 0. Casemiro, 0 sur 10. Encore une fois, très mauvais. L'entrée de Luis Enrique, du Luis Enrique brésilien, 4 sur 10. Je ne l'ai pas trouvé bon, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. C'était insuffisant. Pour moi, c'est 4 sur 10. Pour moi, c'est 4 sur 10. Voilà, ça, c'est vraiment les seuls joueurs brésiliens qui ressortent du lot. Le seul joueur qui est sorti du lot, en fait. Donc voilà, moi je vais vous donner mes notes pour mes propres notes à moi pour ces matchs, pour ce match face au Brésil. Et je suis désolé, chacun fera la note des joueurs qui ont joué, bien évidemment. Mais pour moi, Maignan, ça doit être 7 sur 10. Parce que je sais pas ce qu'il faut pour faire plus. Malo Gusto, c'est 8 sur 10. Je l'ai trouvé excellent, parfait dans ce qu'il a fait. Bon, il s'est fait éteindre à un moment donné, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Konaté, pour moi, c'est 7 sur 10. Ou Upamecano, c'est 8 sur 10 avant qu'il se fasse exclure. Théo Hernandez, je l'ai pas trouvé. Franchement, c'est pas non plus un grand match de Théo Hernandez, mais j'ai trouvé son match cohérent et pour moi, c'est un bon match, donc 7 sur 10. Maxence Lacroix, j'ai trouvé son entrée très moyenne, 5 sur 10. Je suis désolé. Tchouaméni, 9 sur 10 pour moi, il a été excellent, il a été exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match. Adrien Rabiot, la note de 7 sur 10 de base est cohérente. Là, pour une fois, ouais. Dembélé, pour moi, c'est 8 sur 10. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Ousmane, alors est-ce qu'il est blessé? Je ne sais pas, mais j'espère que non. On verra bien. Michael Olysée, pour moi, c'est 9 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment excellent. Alors, par contre, là aussi, c'est une phrase qui, pour moi, je suis désolé, n'a aucun sens. Ça va être sympa la passation de ballon d'or entre Ousmane Dembélé et Michael Olysée, mais jamais de la vie, Olysée, il aura le ballon d'or, à moins de gagner la Ligue des Champions cette année. Je le dis. Hugo Ekitike, je suis désolé. Ok, il a marqué.
Mais hormis ça, je suis désolé, mais pour moi, il ne mérite pas son 7 sur 10. Les gens vont dire que je fais une fixette sur lui. Le dernier match qu'il a, le dernier rassemblement avant celui-là, il avait été, c'est vrai, il avait été plutôt bon, Hugo Ekitike. Il avait été plutôt bon. Mais là, je suis désolé, vous allez pas me dire que Hugo Ekitike a fait un bon match hier, avant qu'il sorte. Vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez pas me dire ça. Je suis désolé, vous pouvez pas me dire ça. Je trouve ça complètement ridicule. Je trouve ça complètement ridicule. Et entendons-nous bien, pourtant, Ekitike, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que je regarde les matchs qu'il fait avec Liverpool. Et avec Liverpool, il n'est pas comme il est en équipe de France. Il a beaucoup plus ce côté électron libre, ce côté, voilà, où bon, il n'est pas énormément dans l'axe, mais on voit que Ekitike, comme il a des joueurs qui, à côté, peuvent l'aider à performer, bah là, je suis désolé, en équipe de France, curieusement, il n'arrive pas à se mettre au niveau de l'équipe de France. Je suis désolé. Il n'a pas, pour l'instant, pour moi, Ekitike n'a pas le niveau de l'équipe de France. Qu'on se le dise. Il n'a pas le niveau. Et je vous prie de croire que ça ne me plaît pas de, de, d'enfoncer Ekitike dans la critique. Je suis d'accord que c'est pas une bonne chose pour lui, ce n'est pas l'encourager. Je peux l'entendre. Mais pour moi, là, je suis désolé, si tu analyses correctement le match, Hugo Ekitike, pour moi, n'est pas bon. Il n'est pas bon hier. Il n'est pas bon. Il y en a, ils trouvent que je fais une fixette sur Hugo Ekitike, mais moi, je n'ai pas du tout aimé son match hier. Je n'ai pas du tout aimé. Et c'est dommage en plus. C'est, euh, je trouve ça bizarre, mais bon. Bref. Et enfin, Mbappé, 8 sur 10. Moi, je trouve que Mbappé a fait un excellent match jusqu'à ce qu'il sorte. Il a été très bon. Donc voilà, pour moi, mes notes de ce match. Et je suis désolé, mais à un moment donné, Ekitike prometteur, je suis pas d'accord. Chacun son avis, mais, et je le dis encore aujourd'hui, chacun son avis. Mais moi, faut pas venir, vous m'enlèverez pas de la tête que Hugo Ekitike n'a pas été bon hier soir. Enfin, hier soir. Ils ont joué dans l'après-midi. Alors nous, ils ont joué à 21h heure française. Eux, ils étaient entre 15 et 16 heures là-bas. Mais je suis désolé. Je suis désolé de dire ça, mais Hugo Ekitike n'a pas fait un bon match. Je suis désolé. Chacun se fera son opinion. Mais pour moi, Hugo Ekitike n'a pas été très bon. N'a pas été bon. Et j'espère que le match contre la Colombie, où pour moi, il sera forcément titulaire à la pointe de l'attaque, je suis désolé, mais pour moi, euh, Hugo Ekitike, il doit faire beaucoup mieux que ça. Je le sais, il a des qualités. Il a des qualités, Hugo Ekitike. Hein, parce que ce qu'il faisait à Francfort, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'il fait actuellement à Liverpool, c'est exceptionnel. Même s'il a eu une petite période de creux et tout. Il doit faire mieux, Hugo Ekitike. Je suis désolé, il doit faire mieux. Pour moi, il doit faire mieux. C'est aussi simple que ça. Et petite parenthèse, bravo aux Italiens pour leur victoire face à l'Irlande du Nord, 2 buts à 0. Faut espérer que l'Italie fasse encore mieux en finale des barrages. En finale des barrages pour aller à la Coupe du Monde. Parce que moi, même si en soi, je suis pas non plus un fervent supporter de l'Italie quand même, mais bon, j'ai une petite tendresse pour eux, parce que j'ai quelques origines. Et ben moi, je trouve que pour le coup, j'estime que va falloir changer des choses en Italie. Je vous le dis tout de suite. Va falloir changer des choses
Parce que là, quand on voit le niveau de l'Italie aujourd'hui, c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est même très inquiétant. Bon bah voilà, en tout cas, moi je vais m'arrêter là. Il y en a, ils m'ont demandé si le lendemain du match de l'équipe de France, je réagirais au report du match Lens PSG et Brest-Strasbourg. Je vous le dis sincèrement, je m'en contrefiche de ce report Lens-Paris Saint-Germain, parce que les deux font valoir leurs droits et en soi, je peux le comprendre. Mais je comprends Lens comme je comprends le Paris Saint-Germain. Mais les petites piques que ça s'envoie par médias interposés, que ce soit du Paris Saint-Germain ou comment ça s'appelle de Lens, je trouve ça complètement honteux. Hein. Je vais pas dire autre chose. Pour moi, c'est complètement honteux. Pour moi, c'est complètement honteux et j'ai pas d'autres mots que ça. J'ai pas d'autres mots que ça. Bref. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à activer la cloche, bien évidemment, et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de ce débrief en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Bien évidemment, chacun son avis, bien évidemment, que ce soit pour ce que j'ai dit sur les critiquer ou quoi que ce soit et tout ça, parce que ça me fait pas plaisir de le critiquer de la mauvaise façon. Je tenais à le dire. Bref. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout. Je vous rappelle, normalement, je dis bien entre 17 et 18 heures, je serai en live sur YouTube aujourd'hui, parce qu'on est vendredi, je serai en live sur YouTube aujourd'hui entre 17 heures et 18 heures pour la suite de Pokémon Jaune. Donc voilà, voilà. Je tenais à le dire. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon début de week-end pour ceux qui ne bossent pas forcément. Une très bonne journée de travail, une très bonne journée d'école pour tous ceux qui vont à l'école et tout ça. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.